Bonjour à tous, on va continuer notre étude dans Jean chapitre 16, verset 16. Jean chapitre 16, verset 16. Et on va continuer jusqu'à la fin du chapitre. Encore un peu de temps et vous me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux: que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Et disait donc: que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et leur dit: vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous me demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent: voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: vous croyez maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc on regarde Jean chapitre 16, verset 16. Et on va regarder aujourd'hui que la persécution passagère ne peut nous enlever notre joie complète en Jésus, notre paix profonde en Jésus, parce qu'il est victorieux. Donc la persécution que peut sembler pour nous très présente, on sait qu'elle va être très courte. Ce monde va passer. Et le fait de savoir que c'est une persécution courte, elle est basée sur notre joie qui est en Jésus, et elle est basée sur notre paix qui est en Jésus. Comme on a vu, tout est basé dans la personne de Jésus. Ce n'est pas une paix à travers votre père, votre mère, vos amis. Ce n'est pas une joie dans les circonstances qui vous arrivent d'avoir obtenu une nouvelle auto, mais elle est réellement basée sur Jésus. Et pourquoi? Parce que Jésus est victorieux. Donc, les versets précédents, on se rappelle la semaine passée, nous ont révélé que nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins parce que l'Esprit habite en nous. Et la tâche même de l'Esprit, elle est quoi? D'être un témoin de Jésus. Et ainsi, nous, on devient automatiquement des témoins de Jésus par l'Esprit qui est en nous. Et ce, pour la gloire du Père. En discutant après la réunion avec Roy, il m'a rappelé un aspect assez important. Des fois, on peut se sentir, OK, moi je suis un témoin,
et je ne suis pas qualifié. Mais il faut se rappeler que l'Esprit nous dit qu'on n'a pas besoin de se préparer. Parce que lorsqu'on est rempli de l'Esprit, les mots que nous devons dire vont nous être donnés. Ainsi, dans Luc 12, 11 et 12, on lit « Qu'on vous mènera dans les synagogues, les magistrats, les autorités. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Donc oui, notre incapacité de connaître la vérité ou de savoir quoi dire, elle est complètement effacée du fait que nous possédons l'Esprit. Ainsi, nous sommes rappelés que nous allons vivre la même haine que Jésus a vécue avec ses disciples. Jésus nous promet que ce n'est pas très différent de ce que nous devons vivre. Donc peut-être qu'à la fin de dimanche passé, vous étiez un peu désemparés, vous ne savez pas, est-ce que je veux vraiment me lancer dans cette mission que Jésus m'a donnée, même si c'est vraiment la mission qu'il nous a laissée. Ben aujourd'hui, Jésus nous rappelle que la persécution passagère ne peut nous enlever notre joie complète en lui, notre paix profonde en lui, parce que Jésus est victorieux. Donc on lit au verset 16, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie qu'il vous nous dit, encore un peu de temps et vous me verrez, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. » Il disait donc, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Nous savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres de ce que j'ai dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. » Évidemment, pour nous qui avons lu l'histoire, nous savons que Jésus parle exactement dans le moment très proche de sa mort et de sa résurrection. Donc, il fait référence à ça et on sait que c'est un temps très court. Donc, évidemment, un peu de temps et là, ils ne vont pas être à voir Jésus à côté d'eux. Et encore un peu de temps et après ça, ils vont voir Jésus. Évidemment, on peut comprendre la confusion des disciples. Encore là, Jésus nous répète des vérités constamment. Donc, il peut sembler que nous, en tant que personnes qui vous exposent, gens, on se répète constamment, mais réellement, on se répète parce que Jésus se répète constamment. Et même dans ce court passage qu'on va regarder, Jésus parle de choses très rapidement qui se répètent. N'oublions pas qu'on est vraiment dans les dernières paroles de Jésus à ses disciples. C'est un peu comme l'apogée de tout ce que Jésus leur a dit depuis qu'ils ont été avec lui au repas. Et ainsi, les disciples sont un peu confus parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, comme on a vu, que le Messie, tant attendu, s'en va. Mais leurs attentes n'ont pas été comblées. Leur questionnement peut être, mais Jésus, si tu es le Messie, comment peux-tu partir déjà sans nous avoir donné une victoire contre les Romains? Ben, le royaume là, d'Israël, il n'est pas encore là. Comment ça tu parles de partir? Et là, tu parles de mourir, etc., etc., etc. Et pour nous, ce passage-là, ce court passage-là, si on le transpose à notre ère, mais on est un peu dans la même idée. Encore un peu de temps et on ne voit pas Jésus. Et c'est vraiment un temps passager. Il faut vraiment réaliser que le temps qu'on est sur cette terre est momentané et court, comparé à l'éternité dans la présence de Dieu. Et donc, encore un peu de temps et on va voir Jésus. Et ainsi, on constate que dans leur confusion, Jésus
en fin de compte, va comme les répondre sans les répondre, mais dans notre contexte encore de la persécution, on comprend que Jésus leur dit, vous allez souffrir sans moi, je vais vous envoyer quelqu'un. Donc, ils sont vraiment en proie à être désemparés dans toute cette situation-là. Et on constate que dans ce passage-là, tout de suite, quand Jésus parle, je vous ai parlé en parabole souvent, c'est un peu ça l'objectif. Jésus n'a jamais révélé complètement tout ce que les disciples pouvaient connaître parce qu'ils n'auraient pas pu l'accepter en eux-mêmes sans l'Esprit. Et il est intéressant de constater que même dans notre vie, c'est ce que Dieu fait. Il nous révèle petit à petit des vérités qu'on peut acquérir nous-mêmes petit à petit. Et moi, une chose qui m'encourage souvent, c'est d'entendre des personnes plus âgées que moi me dire que j'ai appris quelque chose de nouveau à propos de Dieu. Dieu m'a révélé quelque chose que j'avais pas compris depuis tant d'années. Et ça nous rappelle que lorsque Jésus va revenir et qu'on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité, dans sa présence physique de Dieu, nous continuerons d'apprendre sur Dieu, de nous émerveiller de la personne de Jésus, de saisir l'importance de l'Esprit dans nos vies. Pour l'éternité, nous allons avoir l'opportunité de connaître Dieu et les profondeurs de sa personne. Ainsi, on lit au verset 20 du chapitre 16, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira que vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. » Amen. Donc, imaginez la détresse des disciples à la mort de Jésus. Encore là, il faut se replacer dans cette situation-là. Imaginez avoir vécu avec quelqu'un qui s'est dévoué corps et âme pour votre bien-être, et bien plus pour votre état spirituel. Imaginez pendant 3 ans avoir vécu des moments de joie, des moments de peine. Imaginez que vous aviez mis tout votre espoir dans cette personne pour votre futur. Et un peu avec la chanson, je ne sais pas si vous connaissez, Quand j'ai vu tes mains, il y a cette chanson-là. Imaginez que vous aviez tout abandonné pour suivre cette personne dans l'espoir de bénéficier de l'amour qu'il a pour vous, comme nul autre. Imaginez que vous aviez vu cette personne guérir tant de malades, nourrir tout autour de lui des milliers d'hommes, pardonner sans retour des gens de la pire espèce. Imaginez que dans les yeux de cette personne, malgré parfois ses reprimandes à votre égard, vous voyez tout l'amour réel pour vous. Alors imaginez leur désespoir lorsque Jésus est arrêté, jugé, condamné, mis à mort, déposé dans un tombeau. Alors vous avez une parcelle de ce que Jésus veut dire par les pleurs et les lamentations qu'ils auront. Et encore pire de pire, vous avez les gens qui rient, qui se réjouissent de ce qui arrive à Jésus, qui, au lieu d'essuyer leurs larmes comme les disciples, sont en train de s'exclamer de joie que finalement Jésus n'est plus de ce monde. On pourrait peut-être dire ils vont jouir, mais ils vont se moquer. Je pense que c'est plutôt ils vont se moquer de nous, des disciples. Oui. C'est encore plus parce que je peux être content que Jésus-Christ est mort, mais ils vont venir se moquer de moi. Oui. Ils vont prendre ça comme un sujet à me faire mal. Exact. Ils vont non seulement se réjouir, ils vont utiliser ça pour montrer ça dans mon visage qu'il est mort. Ils vont finalement se moquer.
parce que c'est encore plus difficile. Ouais. Et dans cette tristesse que les disciples ont, oui, c'est comme un couteau qui encore joue dans la plaie béante. Mais ceci ne s'arrête pas là parce que Jésus leur promet cette tristesse, cette lamentation, mais il leur promet aussi cette joie. Mais votre tristesse se changera en joie. Jésus est ressuscité. Alors comment leur tristesse se changera? Elle se changera en joie. Et dans cette même optique, imaginez cette personne que vous pensiez être séparée pour longtemps, être à nouveau en face de vous. Votre espoir renaît à nouveau et la joie vous submerge. Pour un instant, vous pouvez avoir un doute, mais quand celui-ci est dissipé, la joie vous envahit. Donc on lit dans Jean 20, et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. On avait vu quoi à propos des paroles de Jésus? Qu'est-ce que Jésus dit? Ça va arriver. Amen. Et dans Luc 24, 32 et 41, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Donc là, ici, on a les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui, au lieu d'avoir compris qu'ils étaient dans la présence de Jésus, eux-mêmes se posent la question, comment ça notre cœur n'était pas, on pourrait dire, rempli de joie d'entendre Jésus nous parler. Et finalement, au verset 41 du chapitre 24 de Luc, on lit « Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Et ça, c'est l'extase. Ils sont tellement comme dans la surprise joyeuse de Jésus qu'ils sont un peu comme abasourdis. Et de cette même manière, pour nous, aujourd'hui, on doit se demander on ne doit pas venir et échanger cette tristesse momentanée que l'on a pour la joie éphémère que le monde nous offre. La joie en Jésus, de toute manière, sera de façon complète. Une seconde. Il faut que je me mousse. Et on lit dans Hébreux 12, 2 à 3, Jésus dit de la même manière, on décrit Jésus qu'en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Jésus est notre exemple. Donc, Jésus nous dit qu'on va souffrir, qu'on va exprimer la haine de la même manière. Donc, on doit se poser la question, comment Jésus a réussi à passer à travers tout cela? Et ça nous l'est dit, c'est à cause de la joie qui lui était réservée. La joie en Jésus va nous permettre de passer à travers les persécutions que le monde va nous envoyer. Et cette joie est encore une démonstration de la présence de l'Esprit en nous. On ne peut rien faire sans l'Esprit. Et même cette joie vient de l'Esprit. Et même pour moi, ça semble incompréhensible que comment dans les persécutions on peut se réjouir en Jésus. Et le monde va essayer dans tous les moyens possibles de nous enlever notre joie. On le voit avec Paul, le monde voulait lui enlever la joie. C'est pour ça que, dans le sens, il se faisait battre, il se faisait fouetter, il se faisait mettre en prison. C'est dans une optique de, est-ce que tu crois réellement que Jésus est avec toi? Et on se demande comment ils font pour chanter en prison.
c'est parce qu'ils ont reçu l'Esprit. Ainsi, nous avons réellement besoin d'être remplis de l'Esprit en vue d'endurer cette souffrance. Alors là, Jésus donne une image au verset 21, très courante de la vie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont d'accord avec cette affirmation de Jésus? D'accord? T'en prie. C'est bon. Il a été dit que la douleur que ressent une femme lors d'un accouchement est une des pires douleurs que l'humain peut ressentir. Ce qui est intéressant avec le mot grec utilisé pour souffrance, c'est le même mot ou la même racine de mot qui est utilisée au dernier verset quand Jésus dit « Vous aurez des tribulations ». Donc, avec la douleur ressentie lors de l'accouchement, la question vient réellement, comment se fait-il que des femmes veuillent donner naissance à 4 enfants? À 5, à 6, à 7, il y en a qui ont une douzaine, je ne sais pas. 3 enfants en même temps. Dieu a créé réellement la souffrance passagère énorme de l'accouchement en produisant la joie de mettre au monde un enfant. De manière générale, si on enlève les répercussions du péché dans la vie, la douleur ressentie pâlit en comparaison de la joie que la femme ressent lorsqu'un enfant naît. Évidemment, il y a des situations, c'est pour ça que je parle du péché, là. Il y a des situations où les accouchements peuvent être terribles, des situations pour les femmes très difficiles. Mais dans la majorité des cas, dans la création parfaite de ce que Dieu a voulu pour la naissance, la douleur est pâlie du fait qu'un homme est né, une femme est née. Donc au verset 22, il dit, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre corps se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Et ça, c'est la promesse sur laquelle vous pouvez baser, vous fonder pour les jours à venir. Nul ne vous ravira votre joie. Ça nous rappelle une autre promesse que Jésus a dit, nul ne pourra les ravir de ma main. Et encore là, c'est Jésus qui prononce ces paroles. Au verset 23, on lit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, je vous le dis, ce que vous me demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Qu'est-ce que ça veut dire de demander au Père quelque chose au nom de Jésus? Qu'est-ce que vous pensez que Jésus veut dire quand il dit « Demandez au Père quelque chose en mon nom ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'intercesseur entre nous et Dieu. On ne peut pas communiquer directement, mais il y a Jésus. C'est à travers Jésus qu'on vient au Père. OK. Ça peut vouloir dire faire une demande que Jésus va agréer. C'est comme ça va. Ouais. OK. Il y a marché dans vos souliers, que tu peux savoir s'il y a de la prière ou de la bénédiction.
parfois on peut se demander d'où nous viennent certaines de nos liturgies ou répétitions. Et une de ces répétitions-là qu'on entend souvent, c'est en fin de compte lorsqu'on prie. Et parfois, quand j'étais jeune, je me demandais pourquoi on dit au nom de Jésus. Vous avez peut-être un des passages clés qui nous démontre pourquoi on utilise cette appellation-là, qui peut sembler banale pour la plupart d'entre nous, mais qui tient toute sa force. Lorsqu'on termine notre prière au nom de Jésus, on exprime vraiment venir parce que Jésus nous a dit de venir. En fin de compte, on pourrait le dire, Père, au nom de Jésus, dès le début de la prière, je te demande. Et c'est vraiment ça que Jésus nous dit. Il nous dit de venir au Père parce que maintenant, nous avons un accès direct à lui. Au nom de Dieu, au nom de Jésus. Rappelons-nous que le peuple d'Israël n'avait pas un accès direct à Dieu. Il y avait le sacrificateur qui venait une fois par année. Et même les disciples, en ayant Jésus, ils n'ont pas fait leur demande directement à Dieu le Père. Ils ont fait leur demande à Jésus et Jésus les répondait. Et là, Jésus leur dit, je m'en vais là, je ne serai plus avec vous. Vous allez avoir le consolateur. Ne me demandez pas à moi. Allez directement au Père. Donc, on voit ça aussi dans notre chapitre ici, au verset 25 à 27. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti de lui. Donc, vous voyez là, Jésus dit, c'est pas moi qui va venir et nécessairement parler au Père pour vous. Vous n'avez plus besoin de faire ça. En ce jour que Jésus mentionne, c'est vraiment le jour où on reçoit le Saint-Esprit. Donc, le jour où on reçoit le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est donné, il n'y a plus besoin de venir à Jésus. On a accès directement à lui et on a cet accès-là pour la simple et unique raison que Dieu nous aime. Donc, rappelez-vous que quand vous priez et que vous dites ou vous finissez votre prière au nom de Jésus, vous êtes réellement en train de dire que Jésus m'a dit que je pouvais, Père, venir vers toi et te demander. Donc, approchons-nous avec assurance de Dieu. On n'est plus au temps de Moïse, où là, Moïse devenait celui qui parlait pour Dieu et qui parlait pour le peuple. On a maintenant l'Esprit en nous qui nous permet de communiquer directement au Père. Et évidemment, ça n'enlève pas le fait que Jésus, on sait, intercède pour nous. Il intercède dans une autre catégorie de demandes pour nous. Rappelant à son Père qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité, que le Père l'avait accepté son sacrifice. Donc, à la question, c'est, on peut demander tout ce qu'on veut à Dieu. Ça dit, demandez, vous allez recevoir. En fait, quand vous demandez pour que votre joie soit parfaite, complète. Je reviens avec l'auto. Je peux demander au nom de Jésus une auto. N'est-ce pas? Tu peux demander n'importe quoi. Mais c'est pas tout à fait faux. Seulement si c'est la volonté de Dieu et que ça va donner la gloire à Dieu. Pour accepter qu'est-ce qu'on demande. Et s'il nous le donne, quand même, et s'il ne nous donne pas, il faut l'accepter aussi. C'est ça. S'il nous donne, qu'est-ce qui est bon pour nous? Oui. C'est ça qu'il dit. Mais les demandes doivent être faites pour que notre joie soit complète, mais cette joie est seulement complète si Dieu est glorifié. C'est ça. Et évidemment, les prières les plus faciles ou les prières avec la confiance avec la plus qu'on peut avoir auprès du Père, c'est les prières rattachées à des promesses.
Donc, Jésus nous a donné des promesses. Donc, il est plus facile de demander pour notre état spirituel des choses dont on a besoin que pour notre état physique. Donc, quelque chose qu'on peut demander au Père, que nous puissions porter du fruit. Je viens vers toi, Père, au nom de Jésus, pour que tu me donnes de porter plus de fruits. Que nous puissions avoir de la joie, que nous persévérons dans la persécution, que nous nous souvenions de ce que Jésus a dit. Père, je viens auprès de toi que quand cette situation va arriver, aide-moi à me rappeler que Jésus m'a dit de m'attacher à lui, que Jésus a dit qu'il est toujours avec moi, afin que nous possédions la paix de Jésus, que nous comprenions la vérité proclamée par Jésus, que nous débordons d'amour les uns envers les autres. Père, je viens au nom de Jésus parce que j'ai besoin que tu m'aides à aimer plus mes frères et sœurs. Celui-là, j'ai de la misère avec lui. Mais en ton nom, je sais que tu veux que j'aime mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus, je te demande de m'aider à déborder d'amour pour eux. Que l'Esprit grandisse grandement en nous en tant que témoins de Jésus. Et dans le contexte de notre passage, on peut venir au nom de Jésus au Père pour qu'il nous aide à être un témoin pour Jésus. Ainsi, les prières que nous faisons doivent être faites en vue de glorifier Dieu, le Père. Et si jamais, justement, on ne fait pas de prière qui est prête à glorifier Dieu, alors soyons pas étonnés si Dieu nous dit non. Et c'est une manière pour lui de nous guider de plus en plus vers les prières qui l'honorent. Et de voir Dieu être glorifié procure la joie. Vous voulez poursuivre le bonheur, alors vous devez poursuivre la glorification de Dieu. Donc, on va faire l'exercice. Qu'est-ce que de la personne de Jésus vous donne de la joie? Qu'est-ce que vous savez de la personne de Jésus qui peut vous procurer de la joie? Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Il est loyal. Il est loyal. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Parce qu'il est notre avocat. Il est notre avocat. Ça me rassure qu'il soit mon avocat et pas un autre. Ouais. Il est plein de compassion et de tendresse. Plein de compassion et de tendresse. Et c'est ces vérités-là qui vont vous aider. Au milieu de beaucoup de tribulations, on lit dans 2 Corinthiens 8:2 qu'ils ont éprouvé leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Donc, dans Corinthiens, ils vivaient des tribulations, mais ils avaient une joie débordante. Ils étaient pauvres, mais ils avaient une joie débordante. Et cette joie encore, on le rappelle, est humainement impossible. C'est un sentiment qui vient de l'action divine du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas par nos propres forces produire cette joie lorsque nous sommes persécutés. Donc, rappelez-vous de ces vérités afin que votre joie soit parfaite. Au verset 25, on lit, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Et encore là, c'est une genre de répétition que Jésus fait. C'est encore le fait que sans l'Esprit, les disciples n'avaient pas compris la venue de Jésus, n'avaient pas compris sa mission exacte de ce qu'il voulait faire. On peut se demander peut-être qu'il y aurait eu un choc trop énorme si Jésus leur avait dit réellement, il aurait été tué et il aurait été aussi ressuscité.
Donc, Jésus, on se souvient, tout ce passage est empreint d'amour, par amour pour les disciples, leur a parlé en parabole. On continue. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Encore là, c'est comme recevoir la lettre du prince pour avoir accès au roi. Vous avez reçu la lettre et vous vous approchez. On pense un peu à Esther, mais dans cette optique-là, Esther, elle avait comme même pas rien reçu. Elle est venue de elle-même. Mais vous, vous venez avec la lettre. Et là, vous dites, le prince m'a dit au roi que je peux venir vers toi. Et ce sceau qu'on a de pouvoir venir, cette lettre qu'on a, c'est l'Esprit. C'est le sceau que l'on a, que l'on peut s'approcher, que l'on a, on appartient à Jésus et qu'on peut s'approcher de Jésus. Au verset 29, on lit, ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement, tu n'as pas aucune parabole, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin de personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Et Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et on vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Ici, on voit comme si que Jésus, les disciples se tournent à Jésus et leur disent, je pense que là, je comprends ce que tu nous dis. Oui, là, je crois. Et tout de suite, Jésus leur dit, vous croyez maintenant? Et il poursuit avec le fait que, mais vous allez me laisser. C'est de comprendre que cette vérité-là n'avait pas atteint leur action, leur manière profonde de penser. Jésus est en train de dire que la vérité que les disciples proclament croire n'a pas changé leur conviction à propos de Jésus, à propos de leur culture, de leur manière de voir le monde. C'est pour ça que les disciples vont le délaisser. Et ça nous rappelle qu'il est important pour nous d'avoir des convictions réelles, pas seulement en parole, mais qui nous transforment de l'intérieur. Et là, une phrase qui est un peu triste, Jésus dit qu'il va être seul. Mais il n'est pas seul. Et nous ne sommes pas seuls, parce que Dieu est avec nous. Et c'est une leçon que Jésus nous donne. On n'est pas seul. Parfois, au milieu de la persécution, comme nous avons vu, on peut ressentir cette solitude-là. Mais on avait vu la semaine passée que ce n'est pas la solitude que l'on devrait ressentir, mais c'est le fait de vraiment répondre à l'appel de Dieu d'être un témoin. Et le fait d'être un témoin de Dieu nous amène à la persécution. Mais on n'est pas seul, Dieu est avec nous. Et finalement, au verset 33, on termine. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, on a vu que la joie est importante en vue de vivre la persécution. Et finalement, on voit que la paix en Jésus nous aide à persévérer. Depuis que vous êtes ici ou que vous avez lu ces passages, est-ce que vous êtes en mesure de dire que vous ressentez la paix à propos des paroles que Jésus a prononcées? Les dernières paroles de Jésus réitèrent la volonté de Dieu, de Jésus, que les disciples tiennent bon. Jésus veut qu'on expérimente la paix, parce qu'il est victorieux. Jésus leur dit, soyez courageux. Remarquez que Jésus n'est pas sur la croix. Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Jésus n'a pas encore été ressuscité.
Jésus n'est pas encore assis à la droite de Dieu. Et pourtant, il dit avec assurance, j'ai vécu le monde. Et c'est cette assurance que l'on doit posséder. Que les situations semblent hors de contrôle, elles ne le sont jamais pour Jésus. Tous lui sont soumis et Jésus reviendra victorieux. Et parce que Jésus est victorieux, l'Église est victorieuse. Pourquoi es-tu abattu, mon frère? Lève-toi. Pourquoi es-tu abattu, ma sœur? Lève-toi. Ayez du courage face à l'adversité que vous avez, face à l'adversité qui viendra. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, et l'Esprit vous donnera une paix profonde, incompréhensible pour sa gloire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions. Père, je te remercie parce que tu nous as offert ton esprit. Et sans cet esprit, on n'aurait pas un accès direct à toi. Merci pour l'acte de Jésus de mourir sur la croix pour nos péchés, pour nous pardonner. Donne-nous d'être des témoins pour toi, courageux, remplis de joie et de paix. En ton nom, Amen.